Ivoiriens, Ivoiriennes, chers habitants de la Côte d'Ivoire, chers peuples africains, bonjour à tous. Bienvenue à la chronique des icônes. Nous allons aujourd'hui parler de la situation qui mine la vie politique ivoirienne, la décision du Conseil constitutionnel pour les élections du 25 octobre à venir. Il nous revient de plancher sur cette question, d'éclairer les Ivoiriens sur la situation, aussi alarmante que choquante qu'elle soit, mais il est aussi important de clarifier la lanterne et d'éclairer les Ivoiriens sur cette situation. Le 8 septembre dernier, le Conseil constitutionnel a vidé son délibéré sur l'ensemble des dossiers de candidature reçus par la commission électorale indépendante qui lui a été transmis. Le Conseil constitutionnel, après avoir reçu ces documents, a rendu son verdict. Il revient de constater que lors du délibéré du Conseil constitutionnel, à la fin précisément, sur 60 candidatures reçues par la commission électorale indépendante et transmises à leur service, il y a seulement 5 candidatures qui ont été retenues et les 55 autres rejetées. Nous pouvons constater la présence du président Laurent Gbagbo, président du PPACI, de l'ex-ministre, président du PDCI, Cheikh Tidiane Thiam, du premier ministre, Pascal Afim Guessan, du Front populaire ivoirien, des ténors de l'opposition tels qu'Assalé Tiemoko, député maire de Tia-Salé, président d'aujourd'hui et demain à Côte d'Ivoire, ADECI, et également notre ancien Toby Vincent. Pour ne citer que ces têtes, parce que ce sont ces personnalités qui sont aussi beaucoup plus connues en Côte d'Ivoire pour avoir marqué leur histoire. Et de l'autre côté, parmi les 5 candidatures retenues, nous constatons la présence d'Alassane Ouattara, président de la République en exercice et président sortant. Nous constatons également la présence du docteur Simone Eivé, épouse Gbagbo, président du MGC. Nous constatons également la présence du ministre Awadon Melo, candidat indépendant, du ministre Jean-Luc Bion, candidat indépendant, et de l'ex-ministre Henriette Lagou, pour ceux qui ont été déclarés recevables. Donc, si on s'en tient au Conseil constitutionnel, ce sont ces 5 personnalités qui vont prendre part à ces élections du 25 octobre 2025. Chers Ivoiriens, il est important pour nous, à travers donc le délibéré du Conseil constitutionnel, de faire des observations. Après lecture de la décision du Conseil constitutionnel, prenant cas par cas, il se trouve que la plupart des cas qui ont fait l'objet de l'irrecevabilité, la plupart des candidats qui ont fait l'objet d'irrecevabilité auprès du Conseil constitutionnel ont pratiquement la même situation. Le non-dépôt du reçu du cautionnement et également le parrainage citoyen dont les conditions n'avaient pas été remplies. On note par ailleurs des doublons,
de faux numéros de pièces d'identité et également de faux numéros de carte d'électeur. Si nous en tenons à cet aspect, surtout sur le parrainage citoyen, d'accord avec moi que pour la candidature de Laurent Gbagbo et du président Tidjane Thiam, du PDCI-RDA, c'était déjà prévisible que les candidatures ne soient pas retenues. Parce que le président Tidjane Thiam, qui a fait l'objet de plusieurs procès, a été finalement injustement retiré de la liste électorale. Et donc, il fallait s'y attendre. Parce que son nom ne figurait pas sur la liste électorale. Idem pour le président Laurent Gbagbo, qui a été frappé d'une décision de justice. Donc, il lui a retiré ses droits civiques et politiques. Un droit politique, une décision jugée par itératif défaut, que nous avons décrié parce que le président Laurent Gbagbo est un ancien chef d'État, il ne devait pas être jugé par une juridiction de droit commun. Malheureusement, c'est le constat que nous faisons. Et donc, on s'entendait plus ou moins au fait que ces deux personnalités ne soient pas sur la liste électorale. Mais ce qui nous choque, ce qui nous surprend, c'est l'irresponsabilité du président Afi N'Guessan, d'Assalé Timoko et de Vincent Tobi. On dit n'avoir pas réuni le taux de parrainage demandé. Alors, il revient à ce niveau de se poser des questions. À qui la faute? Qui fait du faux? Le Conseil constitutionnel ou bien la Commission électorale indépendante? La question est très pertinente. Parce que pour ce que je sais, la Commission électorale indépendante reçoit des documents qu'elle transmet au Conseil constitutionnel, qui à son tour est habilité à statuer sur ces documents reçus. Donc le Conseil constitutionnel ne peut pas statuer sur un document qui ne lui a pas été fourni. C'est ce que le Conseil constitutionnel reçoit, c'est sur la base de ce document-là qu'il rend son verdict. Est-ce le Conseil constitutionnel qui a rendu une mauvaise décision? Ou bien le Conseil constitutionnel n'a pas reçu les dossiers de ces candidatures-là au complet? Si tel est le cas, à qui doit être imputée la faute? Chers Ivoiriens, si vous suivez très souvent les chroniques d'ICOL, dès l'entame, j'ai fait un exposé sur le parrainage et le cautionnement, qui pour moi était un frein à l'expression démocratique. C'était une condition de trop, une condition qui allait empêcher les Ivoiriens qui ont la volonté de s'exprimer, les Ivoiriens qui veulent être vraiment candidats, participer à la vie politique ivoirienne en étant candidats, de s'exprimer. Le parrainage citoyen pourrait mettre fin à ça. Nous l'avons décrié. Pendant que nous étions en train de parler de ça, certains disaient que c'était normal et qu'il fallait trier sur le volet des candidatures. Il ne faudrait pas permettre à n'importe qui d'être candidat en Côte d'Ivoire. Et pourtant, la Constitution ivoirienne ne dit pas ça. La Constitution ivoirienne donne des conditions pour être candidat. Et le code électoral précise l'application de ces conditions-là. Mais dans la précision que fait le code électoral, il y a des entraves. Il y a des conditions qui sont vraiment très difficiles à supporter et que ces conditions-là constituaient pour nous un frein à l'expression démocratique. Ce sont notamment le parrainage, je reviens là-dessus, et le cautionnement.
50 millions, ce n'est pas du jeu. C'est toute une fortune. Le parrainage, 1% par région. Non seulement il est budgétivore parce qu'il demande les moyens pour envoyer des gens sur le terrain, et de deux, il n'a pas son sens. Parce que le parrainage en lui-même, tel qu'il est organisé, viole le secret du vote. Donc, vraiment, sur ce point, nous avons parlé, nous avons crié, on a joué la sourde oreille. Aujourd'hui, le résultat est face à nous. Devons-nous continuer avec le parrainage en Côte d'Ivoire ou devons-nous supprimer le parrainage? La question reste posée. C'est au peuple de Côte d'Ivoire d'en décider. Aujourd'hui, c'est bon parce qu'on est là, on a la possibilité d'avoir les parrainages. Mais quand on n'aura pas les moyens, on va combattre. Et aujourd'hui, on peut s'estimer heureux d'avoir eu nos parrains et que notre candidature ait été validée. Et demain, quand notre candidature sera rejetée parce que nous n'aurons pas eu le nombre de parrains demandés. À mon sens, je pense qu'il faut supprimer cette condition qui est un frein à l'expression démocratique et c'est de trop. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, il faudrait dire la vérité au peuple et situer la responsabilité des uns et des autres. Le Conseil constitutionnel a fait son travail. On ne pourra pas dire que le Conseil constitutionnel a mal fait ou bien a bien fait son travail parce qu'il y a des candidatures qui ont été rejetées qui surprennent tout le monde. Pour certains, c'était prévisible parce qu'on le savait. Mais pour ces personnalités dont j'ai cité le nom plus haut, c'est vraiment surprenant. Donc, il faut revoir cette forme d'organisation des élections en Côte d'Ivoire. Ou soit, c'est le Conseil constitutionnel qui reçoit directement les dossiers de demande de candidature. En ce moment, le Conseil constitutionnel est responsable de ses résultats ou de sa décision. Ou soit, c'est la CEI qui reçoit les dossiers comme ils l'ont fait et les transmet au Conseil constitutionnel avec tous les inconvénients que cela peut engendrer et on assume. Donc, il faut réformer tout ce système électoral-là. Parce que, à mon sens, c'est compliqué et ça n'a aucun sens. Ils les reçoivent, ils transmettent. S'ils ont enlevé des documents, personne ne sait. S'ils n'ont pas enlevé, c'est arrivé, à qui on va imputer la faute, on ne sait pas. Il faudrait que chacun soit responsable des actes qu'il pose. Je parcourais les réseaux sociaux, comme nous avons pour habitude de faire chaque matin quand nous nous réveillons. Je vois ça et là, des indignations, des personnes qui attaquent un candidat de l'opposition dont la candidature a été retenue pour avoir dit merci au Conseil constitutionnel pour le travail bien fait. Pour que nous puissions comprendre. Quand on est ivoirien et que le Conseil constitutionnel est en train de vider son délibéré, il faut prendre la peine d'écouter ce que le Conseil constitutionnel dit jusqu'à la fin. Quand vous écoutez et que vous n'êtes pas dans l'émotion, vous comprendrez la réaction des uns et des autres. Dans l'exposé du Conseil constitutionnel sur la candidature du Dr Simone Gbagbo, il fait état de ce que une requête a été déposée auprès de ses services demandant le retrait du groupe de mots épouse Gbagbo du nom de famille de la présidente du MGC. À quelle fin cette requête a été déposée? Pour quelle raison ça a été déposé? Alors que le Conseil constitutionnel n'a pas compétence pour statuer sur ce type de situation, mais plutôt le tribunal de première instance. Le Conseil constitutionnel n'ayant pas tenu compte
de cette requête en la déclarant irrecevable et en validant la candidature de la présidente du MGC, il va de soi pour tout être humain conscient de la situation qu'elle a vécue et de ce qu'elle vient de constater à la télévision dans le délibéré du Conseil constitutionnel, ce qui concerne sa candidature, de lui dire merci de n'avoir pas tenu compte de la requête. Ça aurait été vous, à sa place, comment auriez-vous réagi? Vous tombez sur, vous partez passer, déposer qu'on appelle là, votre dossier de candidature dans un service pour qu'on puisse vous recruter. Et il se trouve que quelqu'un d'autre ait introduit un papier dans le service pour demander au DRH de ne pas recevoir votre service ou bien de ne pas modifier ton nom pour enlever. Alors que c'est avec ce nom-là que vous allez pour faire votre demande. Quand le DRH enlève le nom-là, est-ce que c'est la même personne qui fait la demande? Ce n'est plus vous. Vous n'avez pas plus la même identité. Donc, de facto, votre dossier sera mis à côté et on va choisir les autres. Mais le DRH dit, ça, ce n'est pas de mon ressort, c'est ce qui figure sur sa pièce d'identité. Donc, allez-y au tribunal, demandez là-bas à ce que on vous donne une ordonnance pour le changement. Mais quand tu apprends ça, pendant ton entretien avec le DRH, qu'est-ce que tu as à dire au DRH? C'est de lui dire merci. Merci, parce que vraiment, il a tenu compte, il n'a pas tenu compte de ça et qu'il a fait un bon travail pour que tu sois retenu au sein de l'entreprise. C'est le même schéma. Elle dit, monsieur le Conseil constitutionnel, pour n'avoir pas pris en compte la requête qui a été déposée contre elle. Mais elle n'a pas dit merci au Conseil constitutionnel pour avoir invalidé la candidature des autres ou bien pour avoir accepté la candidature du président Ouattara pour un 4e mandat. Il faudrait que nous soyons concentrés sur l'essentiel. Il faudrait que nous soyons concentrés sur l'essentiel. Comment faire pour que l'opposition puisse accéder à ce pouvoir d'État? C'est à ça qu'il faut penser. Si vous ne voulez plus de Ouattara, si nous ne voulons plus de Ouattara au pouvoir, si nous disons que le 4e mandat, il est illégal et que nous devons le combattre, comment devons-nous nous y prendre pour le combattre? Quelles sont les stratégies qu'il faut mettre en place pour combattre ce 4e mandat? Principalement dans les urnes. C'est de se mettre ensemble, travailler ensemble, mettre les stratégies ensemble avec les candidats déjà retenus et voir comment allons-nous affronter ces échéances électorales du 25 octobre. Si nous abordons ce virage dans ce sens, je suis certain que nous battrons le parti au pouvoir. Peu importe la liste que nous avons ou bien la fraude organisée. Nous battons le pouvoir en place si nous sommes organisés. En 2020, nous avons fait l'erreur d'aller à la désobéissance civile. Plutôt que de demander au président Bédié de se présenter et nous tous l'accompagnons pour gagner ces élections-là. Malheureusement, nous sommes rentrés dans une lutte à n'en point fini qui n'a pas porté de fruits. Aujourd'hui encore, nous voici face à la même situation. Qualifié de 4e mandat. Ah, je vais vous dire, la candidature a été déjà validée par le Conseil constitutionnel. C'est à nous de pouvoir trouver les moyens pour le battre dans les urnes et faire de la Côte d'Ivoire le pays démocratique que nous souhaitons. Je profite donc pour lancer un appel à toute la classe politique ivoirienne, surtout à l'opposition. Ils ont des stratégies. Alignons-nous derrière une candidature de l'opposition et allons affronter le parti au pouvoir dans les urnes et Dieu en décidera. Et je suis certain que sur le PDCI, le PPACI, le MGC, le COGEP, ICON, aujourd'hui, demain la Côte d'Ivoire se mettent ensemble derrière une candidature, je pense que ces élections-là seront à notre portée et Ouattara tombera au cours de ces élections. Je suis certain
même si un coup de force ou bien un vol des résultats sera opéré, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. L'heure n'est plus aux récriminations, l'heure n'est plus à qui a fait ça, pourquoi il a félicité le Conseil constitutionnel, et pourquoi il est en train d'organiser ça. Non, l'heure n'est plus à ce stade. Ce qui urge, c'est comment mettre nos forces ensemble. C'est comment nous organiser pour avancer. Quand nous serons aux affaires, nous pourrions supprimer le parrainage. Nous pourrons réduire le coût du cautionnement. Et ce que nous voulons, nous pensons qu'il y a la démocratie en Côte d'Ivoire. Ce que nous souhaitons et que nous appelons, parce que véritablement en Côte d'Ivoire, nous allons l'instaurer. Mais cela passe par les urnes parce que la véritable démocratie passe par le vote. Organisons-nous, allons-y au vote et gagnons cette élection. Chers Ivoiriens, merci de nous avoir suivis. La prochaine rubrique, le numéro qui suivra, nous allons parler de la transhumance. La transhumance électorale, ses effets et ses dangers, ses inconvénients en matière de développement, en matière judiciaire et autres. C'est sur ces notes que je vais vous laisser et à bientôt pour notre prochain numéro. Je vous remercie.